Salut à tous, alors on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo spéciale sur Oyama, notre illustrateur pour ces deux vidéos. Donc là je vais vous demander de repartir en 98 avec la fameuse Extended Sheet Vending Machine Series. Excusez pour l'accent. Et plus précisément en novembre avec la dernière série, la numéro 3. Donc dans cette série, en fait, où on pouvait tirer des planches d'insert de cartes avec 3 cartes pour les séries 1 et 2 et 4 pour la série 3. Je ne perds pas vous perdre dans les chiffres. Dans la dernière série 3, en fait, on pouvait tirer, il y avait 2 cartes distribuées, enfin dessinées par Oyama. 2 cartes bonus, c'est 2 cartes bonus qui, c'est pour ça qu'ils éditaient 4 cartes par planche, c'est qu'en fait il y avait une carte bonus à chaque fois. Donc on avait des cartes spéciales un peu dans ces cartes bonus, notamment des cartes d'Oyama, mais aussi des cartes d'Imakumise. Ça, ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. Dans ces 2 cartes, vous en avez une qui était un Pikachu, que voici, que vous voyez là depuis le début de la vidéo. Ce Pikachu, en fait, a la particularité d'être une carte entièrement dessinée à la main. Donc vous pouvez le constater, on a l'impression que ça a été fait par un enfant, mais ça a bien été fait par Oyama. Et il n'avait pas de règles, hein. Donc, comme on peut le constater, tous les bords sont irréguliers, l'écriture est à la main, il n'y a aucune lettre d'imprimerie là-dedans. Ce qui fait une carte particulièrement intéressante en fait. Cette carte en fait elle est assez drôle sur un point, c'est que lorsqu'on traduit ce qui est écrit dessus, c'est assez sympa en fait. Donc le truc c'est que quand cette carte est traduite, on obtient donc dans la première attaque qui s'appelle Salutation, c'est écrit « Soyez poli mais attaquez lorsque votre adversaire est dans un moment d'inattention ». Et la seconde attaque nous dit de faire semblant d'être endormi, mais d'attaquer quand votre adversaire est dans un moment d'inattention. L'autre chose qui est intéressante, c'est dans la description du Pokémon, Oyama, là, c'est pas Dr Oyama comme dans la première partie, mais là c'est bien Oyama, qui nous dit « Ce Pikachu ressemble à son dresseur, c'est dommage ». Donc voilà, vous savez tout. Dans la petite bulle, je crois que le Pikachu nous dit Pika, en fait, tout simplement. Dans la même série, donc la Vending Machine numéro 3, on avait une seconde carte aussi dessinée par Oyama, aussi dessinée entièrement à la main, que je vous présente ici. Donc cette carte, elle est toute particulière, c'est qu'elle n'appartient à aucun type. C'est pas une carte Pokémon, c'est pas une carte dresseur, c'est pas une carte énergie, c'est une carte qui n'appartient à aucune série. Donc c'est juste une carte promo. Donc elle est dessinée entièrement à la main par cette fois-ci le Dr Oyama, qu'on reconnaît dans l'illustration en bas à droite. Et c'est simplement cette carte, une caricature d'une affiche de pub pour le set de base Pokémon à sa sortie. Donc c'est une des premières affiches de pub pour les cartes Pokémon. Je vous mettrai ça, je vous mettrai l'illustration de cette affiche en lien. Et en fait, comment dire, excusez-moi, je bug un peu. Oui, voilà, donc ça fait partie des premières campagnes de pub pour le set de base Pokémon. Et le texte en bas de la carte, donc ce que nous dit dans la bulle le Dr Oyama, c'est « Voici l'usine secrète de cartes Pokémon, étonnant, n'est-il pas ?» Voilà, vous savez tout sur cette carte, elle est vraiment très particulière et moi je l'aime beaucoup. J'aimerais avoir plus de cartes. À la limite, j'aimerais avoir des cartes comme ça dans les séries classiques parce que ça rendrait vraiment la collection plus intéressante que d'avoir ça dans des cartes promo. Parce que dans les séries classiques, du coup, ça créerait peut-être une rareté plus évidente. Enfin, bref, je ne vais pas m'éterniser sur ce sujet. En fait, ces 2 cartes-là, elles font partie de ce qu'on appelle, et de ce dont je vous avais déjà parlé dans une précédente vidéo, notamment sur les premières cartes secrètes. Ça fait partie des spoof cards. Donc c'est les cartes gags, les cartes ridicules si vous voulez,
qui sont interdites en tournoi parce qu'elles sont injouables, enfin considérées injouables. Et donc elles sont pas forcément du coup très courtisées par les joueurs parce que du coup elles sont injouables. Mais pour les collectionneurs c'est assez sympa en fait. Ces spoof cards, je vous en ferai une prochaine vidéo justement en parlant des cartes de la Vending Machine 3 d'Imakumis. Bref, on en reparlera plus tard. Le dernier point que je souhaiterais aborder avec vous, c'est tout simplement les cartes actuelles de Oyama. Donc pour revenir à notre époque, on va se diriger vers deux cartes Sulfura. Et précisément, c'est deux cartes Sulfura qui se ressemblent. Donc, la première, donc celle de XY10, donc Impact des Destins chez nous. Le visuel, je vous le mettrai en lien dans la description, parce que c'est une carte que j'avais, mais que je n'ai plus. Bon, j'ai vendu, bon, bref, voilà. Et la deuxième, elle est issue du CP5. Donc, on pourrait quasiment croire, vous verrez, que ce sont les mêmes cartes, mais en fait, ce sont bien deux illustrations différentes, mais qui ont quasiment la même apparence. C'est juste la position de vol du Sulfura qui diffère. Donc dans cette série, ces deux séries, les deux cartes reprennent le même type d'illustration. On est bien sur une illustration d'Oyama. Je vous ai pas montré, mais voilà, vous pouvez voir l'illustration Oyama. Et donc, voilà, ce sont deux cartes que j'aime beaucoup parce que Oyama il a vraiment mis sa touche et on retrouve un Sulfura qu'on n'a pas l'habitude de voir, qui peut-être perd un peu dans sa, entre guillemets, sa badassitude, c'est-à-dire qu'il fait moins oiseau légendaire, mais qui pour moi ne perd pas de sa prestance. Et dans la plupart de ces cartes, Oyama tourne un peu au ridicule les illustrations. Or là, j'en ai pas l'impression, c'est vraiment, il a sa touche et il nous fait une illustration propre avec un Sulfura qu'on reconnaît et qu'on apprécie d'autant plus. Voilà, j'espère vraiment que ces deux vidéos vous auront plu. Désolé, j'ai bugué un peu pour celle-là, mais je commence à avoir un peu chaud. Et du coup, je vous laisse là-dessus. Je vous dis à très bientôt.